Bonjour à tous, c'est Nissan Boy, vous êtes sur Ikikomori TV. Et aujourd'hui j'avais envie d'attaquer en fait une seconde vidéo consacrée à l'anime Chainsaw Man diffusé tous les mardis à 18h sur Crunchyroll. Que dire pour le moment? Pour le moment, coup de cœur. Voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir et chaque semaine vraiment je suis toujours impatient de tomber sur le nouvel épisode. Pour moi c'est un coup de cœur, c'est un sans faute et j'ai réalisé une vidéo précédente sur l'épisode 1, donc j'ai fait une review sur l'épisode 1 de Chainsaw Man. Ça a duré 40 minutes, j'avais tellement de choses à dire, j'avais perdu la webcam, putain. J'avais perdu la webcam, du coup j'ai fait une vidéo sans webcam. En plus de ça, la vidéo dure plus de 40 minutes. Je crois que ça dure 40 minutes. Genre pendant les 5 minutes au début de la vidéo, il y avait des parasites. Je m'en suis rendu compte que durant le montage. Et malheureusement, c'était trop tard. J'avais clairement pas envie de retourner la vidéo une seconde fois. Je l'ai laissé comme tel. Ça a pas forcément plu. Je le regrette. Et donc du coup... je vais faire en sorte, cette fois-ci, de faire attention au retour son. Et si je vois qu'il y a des soucis avec le micro, j'arrête la vidéo pour le moment, le temps d'acheter un nouveau micro. Mais pour le moment, j'espère que là, ça devrait aller. Je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas très longtemps. Je vais essayer d'être brève, de faire en sorte que ça puisse durer 10 minutes. Ou moins, ou plus. Allez, 15 minutes. Je vais essayer de faire en sorte d'être brève. C'est une vidéo non spoiler, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas spoiler le manga. Je suis à jour sur le manga. Je sais que beaucoup ne lisent pas le manga. Donc rassurez-vous pour ceux qui ne le lisent pas ou ne font que le commencer actuellement et sont en cours de route. Donc évidemment, je ne spoilerai rien du tout. Il y a seulement, je vais parler d'un passage d'un manga qui va se dérouler un peu plus tard. Mais rassurez-vous, pas du tout de spoil parce que vous n'allez pas forcément bien comprendre le contexte de l'image que je vais vous montrer, donc vous en faites pas, ça va pas du tout gâcher le plaisir de la lecture, mais seulement que en fait ce passage du manga décrit tellement de choses sur les intentions de l'auteur Fujimoto, donc du coup on va tout de suite je vais faire donc tout de suite ma critique et mon analyse sur cet épisode 2. Donc on a la première apparition de Makima. Makima qui donc pour ceux qui n'ont... Enfin forcément si vous avez vu l'épisode d'avant, Makima est un personnage qui est une chasseuse de... J'allais dire chasseuse de vampires, n'importe quoi. Chasseuse de démons, donc une Devil Hunter qui bosse dans la sécurité publique. Donc les Devil Hunters qui bossent dans la sécurité publique, c'est des fonctionnaires, hein, des fonctionnaires chasseurs de démons. Makima donc est une sorte de chef. Enfin, c'est pas la chef des chefs, elle dirige une section et elle veut embaucher Denji en lui disant voilà, si tu bosses pour moi, si tu deviens mon chien, parce que c'est clairement ce qu'elle lui dit, si tu deviens mon chien, tu seras bien nourri. Donc le personnage de Denji, donc l'anti-héros de cette histoire, répond favorablement à sa proposition. Il accepte clairement d'être son chien. Alors Makima, c'est un personnage, alors je vais pas décrire le personnage, je préfère que vous le découvriez au fil des épisodes, mais tout ce que je peux dire à propos de ce personnage, c'est que c'est vraiment c'est quelqu'un de très complexe. C'est un personnage avec une ambiguïté, une véritable ambiguïté sur ses intentions notamment. D'ailleurs, l'auteur va jouer là-dessus tout au long de l'histoire, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec Makima. Il y a plein de personnes qui sont surkiffent sur Makima, et honnêtement, personnellement, je vous comprends pas. Alors oui, elle est mignonne, ok, d'accord, mais je trouve personnellement, moi, que ce personnage me terrifie. Mais elle me terrifie. Du coup, je peux pas du tout avoir une quelconque attachement, voire peut-être de la fascination. Clairement, oui, je pense que il y a une fascination. Je ressens vraiment une nette fascination pour ce personnage, mais clairement pas de l'attirance et encore moins. Enfin, je comprends pas ceux qui sont en kiff sur elle personnellement, mais bon voilà, chacun ses sensibilités, chacun ses goûts.
Alors Denji, donc pour lui, le fait que Makima lui propose d'être son chien, ça lui convient. On lui dit voilà, bouffe quotidienne, donc tu vas bouffer ce que tu veux chaque jour, t'auras un toit. Pour lui, qui a toujours connu la misère, qui a toujours connu la faim, pour lui ça lui va. Donc il vit sa meilleure vie, c'est pas un souci pour lui. Voilà, pour lui c'est je suis traité comme un chien, mais c'est pas grave. Makima est mignonne. Je bouffe grâce à elle, je vais avoir un toit grâce à elle. Donc il est dans une forme de résignation et dans une forme de pragmatisme. Du coup, pourquoi pas. Pour ceux qui ont lu le manga comme moi et qui auront remarqué que dans ce chapitre, qui ont remarqué que dans cet épisode, en fait, il n'y a pas un passage qui n'est pas très important. Il faut le savoir. En fait, il y a un passage dans le chapitre qui adapte en fait cet épisode, dont la série animée adapte ce chapitre-là. En fait, il y a un passage avec une petite fille qui n'apparaît pas dans l'animé, qui apparaît vraiment dans le chapitre 2. Il y a des gens qui ont fait la remarque, et moi-même également, je me suis aperçu de l'absence de cette petite fille. Alors, la raison pour moi est très simple. Hein. Pour moi, la raison de cette absence, de l'absence de cette séquence avec cette fille, en fait, c'est qu'en fait elle est futile. Cette séquence est vraiment futile et n'apporte rien à la trame principale, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est un épisode de 20 minutes, donc du coup, en gros, cet épisode doit vraiment se concentrer sur l'union avec Denji, Aki et Power. Donc là, les réalisateurs se sont dit pas le temps de niaiser, hein, on va à l'essentiel. Et moi, je trouve personnellement que c'est très bien comme ça. Ensuite, on a cette rencontre, donc attendue pour les lecteurs du manga, cette rencontre avec le personnage d'Aki, qui va faire équipe avec Denji, donc ordonné par Makima, encore une fois, qui leur demande de faire équipe et de bosser ensemble, faire des patrouilles et de chasser les démons ensemble. Et tout de suite, il y a une froideur entre les personnages. Et pire que ça, en fait, on va apprendre qu'il y a carrément une jalousie maladive de la part d'Aki, qui, on l'apprend au fil de cet épisode, que Aki est grave amoureux j'allais dire de Denji, qui est grave amoureux de Makima. Et pour lui, la présence de Denji, ça lui plaît pas du tout, clairement pas. Parce que Denji, lui aussi également, est amoureux de Makima. Et donc du coup, Aki va lui faire comprendre, notamment dans ce passage où Denji demande à Aki si Makima a un petit copain, là c'est la goutte de trop. Donc il va entraîner Denji dans une ruelle sombre dans le but de lui casser la gueule et de le décourager, donc de décourager Denji à continuer. Donc il va l'encourager à démissionner. Il va lui faire comprendre qu'il prend la fonction à la légère et que c'est pas du tout professionnel et qu'on n'accepte pas ce genre de gens, sachant que la profession de Devil Hunter, c'est une profession très dangereuse où plein de Devil Hunter crèvent avant même d'atteindre la trentaine, pour ceux qui commencent à peine à la vingtaine. Alors c'est pas du tout décrit, mais c'est comme ça que j'interprète. C'est comme ça d'ailleurs au fil dans le manga, on vous le fait comprendre que c'est un métier où on atteint clairement, quasiment pas du tout l'âge de la retraite. C'est vraiment pas un bon plan. Et donc du coup, mais évidemment que c'est pas pour cette raison que Aki lui demande de démissionner, c'est vraiment parce que il veut pas d'un gros con comme lui qui ne pense qui pense au cul et qui en plus de ça veut sortir avec Makima. Pour lui, c'est hors de question. Et alors, est-ce que ça a découragé Denji ? Alors, quand on connaît le personnage, évidemment que non. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un mec comme Denji qui n'a connu que la misère, la faim, la solitude, il perd Pochita, qui était son seul et unique ami. Pour lui, donc non. Forcément, il ne va pas démissionner parce que pour la première fois, il tombe sur une fille qui la traite pour la première fois humainement, comme un être humain. Presque, ou presque. Et donc forcément, donc il est amoureux d'elle et ce n'est pas possible pour lui de démissionner. Donc bien sûr qu'il ne va pas démissionner. Bien sûr qu'en plus de ça, il ne va pas accepter le fait d'être molesté par Aki. Il va lui faire comprendre en ripostant, lui donnant donc un bon gros coup dans les testibules d'Aki. Et une bagarre entre les deux personnages
qui se finit avec une victoire de Denji, qui tape là où ça fait bien mal, en tapant sans cesse dans les noisettes d'Aki. Et ces deux personnages donc vont retourner au QG des Devil Hunters, avec Denji qui est en train de porter sur ses épaules Aki, qui lui est complètement dans un état second à force de se ramasser des coups entre les deux jambes. Et Makima donc sarcastiquement va dire: ah tiens, vous vous entendez bien quand même, c'est plutôt sympa de voir ça. Évidemment c'est ironique, ce n'est pas le cas. Makima en fait comprend que les deux personnages ne s'entendent pas vraiment, et que du coup ce qui va se passer clairement, c'est que Makima va faire comprendre à Aki mais aussi à Denji que ce dernier ne peut pas démissionner, que s'il démissionnait, que s'il désirait quitter le QG des Devil Hunters de la sécurité publique, et ben il sera considéré comme un démon comme les autres. Et que fait-on aux démons? Bah on les tue. Donc voilà, c'est clairement ce que Makima fait comprendre à Denji: si tu quittes notre société, tu seras considéré comme un démon comme un autre, et tu seras tué comme une merde. Donc ça jette un froid pour Denji forcément, et qui se pose la question à savoir est-ce que Makima est une bonne personne ou non. Et donc en fait il va y avoir cette scène que j'attendais depuis très longtemps, enfin que j'attendais depuis l'épisode 1 en fait, depuis que l'anime a commencé. Je m'impatientais de voir cette arrivée en fait, ce personnage. C'est l'arrivée donc d'un nouveau coéquipier, et pas n'importe lequel. C'est donc le personnage de Power. Power donc c'est un nominé démon, qui contrôle le pouvoir du sang, donc qui est de type féminin. Alors c'est quoi un homini des démons? Putain, je vais y arriver. Un homini démon, en fait, déjà j'aime bien le jeu de mots. Donc dans homini démon, il y a hominidés, qui est une famille donc de primates dont nous, les Homo sapiens, en font partie. Puis il y a démon. Donc un homini démon, c'est un démon qui a pris possession d'un corps humain. Alors à ne pas confondre avec les possédés, qui eux sont des démons qui ont pris la possession d'un cadavre. Power est un hominide démon de type féminin, un démon ayant pris la possession d'un corps humain, et qui contrôle donc le pouvoir du sang. Donc elle est capable en fait de transformer son sang en arme. Donc forcément le sang il est dans un état liquide, mais elle est capable de fortifier, de rendre son sang en état solide, mais d'en faire des armes. Et pour vous dire, voilà, Power, pour moi, c'est clairement l'un de mes personnages favoris dans le manga, et ça va l'être logiquement dans l'anime également. C'est un personnage qui est très drôle, vraiment très drôle. C'est, comment dire, dans le manga, elle me fait vraiment délirer, elle me fait vraiment rire. C'est fou parce qu'en fait je me rends compte à quel point Fujimoto c'est vraiment un génie. Un génie, pourquoi? Parce qu'il déjà de base il a un énorme talent, un grand talent pour écrire de très bonnes histoires. Et donc ça déjà c'est de base, quand tu es capable de raconter de très bonnes histoires, tu as un certain talent, tu as un génie quelque part, tu es un génie. Mais en plus de ça, en fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a c'est un auteur qui sait faire preuve d'un très grand humour. Il a un trait d'humour très particulier que j'apprécie profondément, et c'est un trait qui relève à mes yeux parfaitement bien donc la grandeur d'esprit de Fujimoto. Fujimoto est vraiment quelqu'un de très brillant, sachez-le. En fait, ce que j'aime bien aussi chez Fujimoto, c'est qu'il te fait comprendre que Chainsaw Man n'est pas un shonen comme les autres. C'est un auteur qui désire, et là sur le coup il a vraiment eu l'intention de casser les codes du shonen classique. On n'a pas le droit, on n'a pas affaire à un héros typique de ce qu'on peut trouver dans les shonen classiques, avec vous voyez, ce héros avec une bienveillance naturelle, noble d'esprit, avec quelques petits défauts par-ci par-là, mais ça n'entache en rien sa personnalité complète. Là, on a affaire à un anti-héros qui se cherche, donc Denji, qui est complètement fragmenté, qui est soumis à diverses dualités,
d'ailleurs constamment, il est constamment soumis, confronté à des dualités, et ça c'est la preuve que Fujimoto en fait se moque clairement des schémas classiques du shonen, avec un héros qui a un but, un objectif principal, ouais, ces objectifs classiques qu'on trouve souvent dans les mangas shonen, de type Naruto, voilà, Naruto qui veut devenir le prochain Hokage, Luffy qui veut devenir le roi des pirates, Narufi qui veut devenir l'habitant de Kono One Piece qui veut devenir le roi des pirates Hokage. Là on n'a pas affaire à ça, hein. L'objectif de Denji c'est basique et en même temps très risible, c'est je veux serrer Makima, voilà, je veux palper ses nichons, voilà son but, et c'est tellement débile, mais c'est volontairement débile, mais voilà, je trouve ça drôle, et même limite je trouve ça limite plus intéressant. On a affaire donc à Fujimoto qui te fait comprendre, assez violemment d'ailleurs, que mon anti-héros c'est ça, voilà, c'est un ado ordinaire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, il est dans l'âge ingrat, il veut découvrir le sexe comme n'importe quel adolescent de son âge. C'est un manga qui parle, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, Chainsaw Man, c'est un manga qui parle du sens de la vie, l'existentialisme, voilà, quel est le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça finalement. Ça aborde encore plein d'autres sujets que je vais développer dans les prochaines vidéos. Et c'est un manga qui n'en fait pas trop avec les objectifs, vous savez, ces objectifs indépassables qui peuvent être risibles et limite cartoonesques et rebondants. Et là, l'auteur voilà, te fait comprendre, n'en déplaise, c'est comme ça que je raconte mon histoire, avec ces genres de personnages-là. Et moi j'adore ça, parce que moi voilà, c'est à contre-courant, et je trouve ça délirant, ça me fait vraiment délirer, et je trouve ça vraiment plaisant à lire. C'est assez couillu quand même, parce que c'est quand même le Shonen Jump, et les Shonen Jump en fait respectent, ils font respecter à ces mangaka certaines, il y a une sorte de feuille de route que les mangaka doivent respecter, voilà, comment doit fonctionner l'esprit Shonen Jump. Et là, j'ai l'impression que le Shonen Jump, depuis quelques années en fait, je trouve ça d'ailleurs très plaisant qu'ils le font, c'est qu'en fait ils accordent vraiment une certaine liberté de création, une liberté d'écriture chez les mangaka, qui leur disent bon écoutez, l'esprit Shonen Jump des années 80-90, on a compris que c'était terminé, on a compris que c'était désuet, mais non, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus libre, et ça je trouve ça très plaisant. Et c'est pas uniquement avec Fujimoto qu'on a ce genre de choses, on a aussi on a d'autres mangaka du Shonen Jump qui proposent aussi ce genre de choses, donc je trouve que c'est très très bien. Et d'ailleurs j'ai un passage du manga, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est ce fameux passage qui ne va en rien spoiler le manga, ça ne va pas vous gâcher le plaisir de la lecture pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga ou qui sont en train actuellement de le lire. Donc c'est un passage de manga que je veux vous montrer pour illustrer mes propos, pour vous dire à quel point Fujimoto en fait se moque clairement des personnages de shonen classiques, notamment des héros shonen neketsu classiques qu'on nous balance à la gueule en permanence depuis des années. Et notamment donc avec ce passage-là, donc je vais vous montrer. Alors, on va faire vite parce que j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. Voilà, donc c'est ce passage-là que j'adore. Vraiment, quand j'ai lu ce passage, j'ai explosé de rire. Donc là, on a affaire à un personnage que vous ne connaissez pas, pour ceux qui n'ont lu pour ceux qui ne regardent que l'animé. Je ne vais rien dire de ce personnage-là. Et en fait, dans ce passage-là, donc il y a ce dialogue. Je vais le citer. Donc il dit franchement, on ne sait pas à qui il s'adresse et je ne tiens pas à ce que vous le sachiez. Donc il dit franchement, tu délires tellement que ça me fout les nerfs. Tu me rappelles ces héros de shonen débiles qui passent leur temps à courir après un objectif qui les dépasse. Tellement naïf et tellement prétentieux, et tellement naïf et prétentieux que ça m'en hérisse les poils. Et vous voyez, quand je lis ce passage, déjà quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire, mais vous pouvez pas imaginer. Et là, pour moi, c'est Fujimoto qui s'exprime, vous voyez. C'est Fujimoto qui te dit, j'en ai marre de ces héros de shonen classiques qu'on nous rabâche sans arrêt dans les shonen depuis des décennies. Je ne veux pas de ça.
Vous n'aurez pas ce genre de héros dans mon manga. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Le fait que en fait, c'est exprimé à travers un personnage. Donc voilà, ce personnage-là. Pour moi, voilà, c'est une balle perdue. Et merci Fujimoto, merci pour cette balle perdue. Et donc voilà, je vais arrêter avec cette image. Vous avez l'illustration là que j'ai mis sur l'écran. Donc c'est le personnage de Power avec Denji et Aki en train de faire des courses. Je le trouve magnifique. Alors c'est pas Fujimoto qui l'a dessiné, c'est un fan art réalisé. D'ailleurs, si vous voyez, il y a le nom de l'artiste juste tout en dessous là, en dessous de la glace. La glace sur le carrelage, juste en dessous vous avez des inscriptions. Il me semble, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est le nom de l'auteur. Donc soutenez l'auteur, il fait de magnifiques illustrations. Et donc du coup on va continuer donc avec ce qui se passe dans l'épisode. Power, donc qu'est-ce qui se passe avec le personnage de Power? Makima va demander à Denji de bosser avec Power. Donc le Power, donc le personnage féminin que vous voyez sur l'écran. Qui est un peu fofolle, un peu psychopathe sur les bords. Et donc les deux personnages vont commencer à déambuler dans la rue pour faire leur patrouille et essayer de débusquer des démons. Au départ, ils s'ennuient parce qu'il ne se passe rien, ils ne tombent sur rien du tout. Et puis d'un seul coup, Power, elle a cette particularité, c'est qu'elle est capable de sentir des démons à je ne sais quel périmètre à la ronde, et elle sent donc un démon pas loin, et donc là elle se rue vers le démon et elle lui explose carrément la gueule avec une sorte de marteau en sang. Comme je vous ai dit, elle a le pouvoir de contrôler son sang, dans son sang à l'état liquide, elle est capable d'en faire des armes, donc son sang devient état solide. Et elle en fait un marteau, une sorte de... Vous savez, ces immenses marteaux qu'on voit dans City Hunter, dans Nicky Larson, c'est quasiment ça. Donc c'est un immense marteau qu'elle utilise pour écrabouiller donc, ce démon, une sorte de... C'était quoi qu'ils avaient dit dans l'animé? C'était un démon concombre, un truc comme ça. Donc il lui explose la gueule, et c'est comme ça que l'animé se termine. Alors, il va y avoir des conséquences à ce geste, vous allez voir dans le prochain épisode, et c'est comme ça que se termine l'épisode. Pour moi, c'est un épisode, encore une fois, c'est un épisode d'exposition. Beaucoup de gens diront il se passe pas grand chose, c'est normal. Il faut savoir que dans le manga, l'auteur prend son temps, il prend son temps à développer chacun de ses personnages correctement, souvent avec des scènes souvent de la vie quotidienne, pas forcément avec des scènes d'action. Donc prenez patience, vous allez voir qu'il va se passer des choses dingues au fil des épisodes. J'ai vraiment bien aimé cet épisode. Au niveau graphique, visuel, au niveau de la qualité de l'animation, c'est superbe. C'est vraiment super. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, encore une fois, là on a vraiment affaire à une technique de production de la part du studio MAPPA. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des mannequins en 3D, en CGI, et ensuite ils redessinent les traits du personnage en 3D pour en faire des personnages 2D. Et en fait, lorsqu'ils animent les personnages, donc les mannequins en 3D, ils repassent sans cesse, image par plan, ils repassent, ils font des lines par tablette graphique avec des logiciels. Et du coup, on a l'impression que c'est naturel, qu'on a affaire à une animation 2D classique, alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment une animation réalisée à la base, donc il y avait déjà... l'animation était déjà pré-animée grâce à un logiciel 3D, et les animateurs en fait n'ont fait que repasser à la main, via une tablette graphique, chaque plan, pour donner en fait ce côté très naturel. Et je trouve que cette technique d'animation, elle est révolutionnaire. Pour moi, elle est vraiment... cette technique, pour moi, révolutionne l'animation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque,
même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de studios d'animation qui continuent à user de cette technique ancestrale qui est celle de l'animation clé. Donc il y a un animateur clé qui va en fait bosser sur des plans qui vont être primordiaux pour animer le personnage, par exemple. Un personnage un personnage va soulever une arme, et ben en fait à un moment donné on va voir le personnage, un plan où on dessine le personnage en train de se baisser, puis ensuite un autre plan où on le voit en train de ramasser l'arme, et puis un autre plan où on le voit en train de le soulever. Et ensuite, ce sera aux animateurs de pouvoir créer des plans, plusieurs plans entre chaque animation clé pour créer cette fluidité dans le mouvement. Et là, on a affaire à une nouvelle technique d'animation où c'est des mannequins en 3D, en CGI qui va s'occuper, qui va pas tous, enfin c'est pas une intelligence artificielle derrière évidemment, c'est des humains derrière qui sont derrière cette animation. Il y a donc des animateurs qui vont bosser sur leur PC et qui vont animer donc les personnages en 3D, et ensuite ce sera aux animateurs de dessiner plan par plan le mouvement du mannequin en 3D pour ensuite donner ce côté naturel, fluide dans les mouvements des personnages, et qu'on n'ait pas forcément l'impression que c'est du CGI, alors qu'au fond, si on a l'œil, évidemment, on voit que c'est du CGI, on n'est pas naïf. Et je trouve personnellement que cette méthode d'animation est beaucoup plus digeste à voir visuellement que les animations full CGI qu'on a l'habitude de voir, notamment j'avais parlé dans l'épisode précédent j'avais parlé de l'animé Berserk que j'avais regardé il y a quelques années, que j'ai vraiment trouvé affreux parce que c'était vraiment du full CGI, c'était affreux à voir, on avait l'impression, c'était même pas... On aurait dit de la cinématique de jeux vidéo, mais en moins bien. Et c'était vraiment très affreux à voir. C'était pas du tout naturel. Les expressions des personnages étaient pas du tout naturelles. On avait l'impression de voir des pantins, des articulés qui sont en train de bouger. Et même les personnages, lorsqu'ils ont des expressions faciales, on sent que c'est pas du tout. C'est même limite effrayant de voir ça, tellement c'est pas naturel. Et là, en fait, dans cette technique qu'a utilisé Mappa pour Chainsaw Man, je le trouve vraiment excellent. Ça rend vraiment l'animation 3D vraiment plus agréable à voir, et pour cette raison-là, je dis bravo. Alors, évidemment, j'ai appris des choses en ce qui concerne les studios Mappa, notamment avec la production de Chainsaw Man, comme quoi les animateurs souffrent énormément de leurs conditions de travail. Évidemment, je vais pas nier là-dessus. C'est vraiment... voilà, c'est sur le coup... C'est révoltant. On se demande, voilà, n'y aurait-il pas un autre moyen de faire en sorte que les animateurs puissent travailler dans de bonnes conditions sans développer des maladies, des tendinites. Ça, c'est vraiment une question délicate. Je vais essayer d'y répondre dans une vidéo à part. Mais en effet, c'est vraiment un sujet très intéressant. Voilà, donc je crois que j'ai terminé la vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de l'épisode 2 de Chainsaw Man. Alors, je vais vous dire une chose avant de terminer. C'est que je pense que c'est la dernière vidéo que je vais réaliser. Je ne vais pas faire de review. Je pense que ça ne m'intéresse pas personnellement. Je vous dis les choses honnêtement. Je ne prends pas plaisir. Je prends plaisir à parler de l'animé. Je prends plaisir à le décrire. Mais je trouve que en fait, le format review, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas faire de review de l'animé. Je préfère, en fait, je pense que je vais prendre beaucoup plus de plaisir à regarder chaque épisode, chaque semaine, jusqu'à la conclusion de la première saison, pour ensuite faire une critique bien plus poussée, bien plus travaillée, où je prendrai mon temps pour analyser l'œuvre, et ensuite mieux vous partager donc mes ressentis. Et donc pour le moment, je vais vous dire les choses honnêtement, les reviews là, cette vidéo là sera la dernière. Il n'y aura pas de review pour l'épisode 3. Il y aura par contre une review et une analyse, une critique complète de l'animé pour lorsque la série, donc la saison 1, sera terminée au bout de, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, je crois qu'il y aura 12 épisodes. Je sais pas, mais en tout cas, lorsque la saison 1 sera terminée, à ce moment-là, je réaliserai une vidéo, je ferai une écriture, là, je fais les vidéos à l'improviste, je parle, j'ai des notes,
mais je ne sais pas ce que... Voilà, j'essaie de trouver les mots et je suis pas très à l'aise, je vous dis franchement, je ne suis pas à l'aise face caméra et lorsque j'essaye de trouver les mots pour essayer de décrire ce que je ressens à propos de cette série. Donc je préfère écrire mes vidéos avec voilà, un traitement sur mon PC. J'écris tout ce qui me traverse l'esprit. Je vais ensuite réaliser une sorte de vidéo de 20 minutes, je crois, 20 minutes où je vais dire ce que je ressens à propos de la série, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu. Et donc de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nissan Boy, portez-vous bien. Bye, ciao.